Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième paragraphe de la leçon application de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, concernant les nombres. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les nombres. Très bien. Donc, on commence par le cas d'une source lumineuse ponctuelle. Donc, on réalise l'expérience suivante. En utilisant une source lumineuse ponctuelle, un corps opaque et un écran. Alors, source lumineuse ponctuelle. C'est une source d'éléments petite, donc qu'on peut la considérer comme un point. C'est-à-dire les dimensions de la source sont très petites par rapport à les dimensions de corps opaque. Corps opaque, comme vous voyez ici, a une forme géométrique sphérique. Opaque signifie un corps qui ne laisse pas passer la lumière. Et nous avons vu dans la leçon propagation de la lumière un milieu opaque. Donc un milieu opaque, c'est un milieu qui ne laisse pas passer la lumière. Et l'écran. Donc dans cette expérience, on place entre la source lumineuse ponctuelle et l'écran un corps opaque, comme vous voyez ici. Et ensuite, dans un local le plus sombre possible, c'est-à-dire dans une chambre noire, on éclaire à l'aide de la source lumineuse ponctuelle le corps opaque. C'est ce corps. Et ensuite, nous observons les résultats obtenus. Alors, comme vous voyez ici, sur le corps opaque, nous observons la formation de deux zones. Une zone éclairée, située face à la source lumineuse ponctuelle, et une zone noire, comme vous voyez ici, située sur le corps opaque, mais dans l'autre côté, c'est-à-dire derrière le corps opaque par rapport à la source lumineuse. Alors, cette zone appelée zone ou bien une partie éclairée, c'est une zone éclairée par les rayons lumineux issus de la source. Par contre, cette partie, comme vous voyez ici, est noire. Est noire parce que cette zone ne reçoit pas la lumière, ne reçoit pas de lumière issue de la source. Pourquoi? Parce que le corps opaque empêche les rayons lumineux de passer. Très bien. Cette surface ou bien cette partie de corps opaque non éclairée appelée l'ombre propre. Donc l'ombre propre avec étymologie propriété, c'est l'ombre qui se forme sur l'objet éclairé. Donc c'est l'ombre qui appartient à l'objet éclairé. Et l'objet éclairé dans ce cas, c'est le corps opaque de forme géométrique sphérique. Très bien. Également, nous observons ici sur l'écran deux zones. Une zone éclairée, donc c'est cette zone, et une zone non éclairée. Donc cette zone, comme vous voyez ici, de compteur circulaire, non éclairé, c'est-à-dire ne reçoit pas de la lumière issue de la source, appelée l'ombre portée. Pourquoi cette zone
non éclairé parce que le corps opaque empêche les rayons lumineux de poursuivre leur trajectoire à travers lui. Très bien. Entre l'écran et le corps opaque, comme vous voyez ici, on a ce qu'on appelle cône d'ombre. Cône signifie une forme géométrique, donc cette forme géométrique appelée cône. Ombre, c'est-à-dire l'absence de la lumière, c'est-à-dire un élément d'espace non éclairé. Un élément d'espace situé entre le corps opaque et l'écran non éclairé, c'est-à-dire ne reçoit pas de lumière issue de la source lumineuse parce que le corps opaque empêche les rayons lumineux de poursuivre leur trajectoire. C'est pour cela cette partie de l'espace est non éclairée. Très bien. Alors, pour expliquer comment l'ombre portée et l'ombre propre se forment, on fait appel au principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, le principe de la propagation rectiligne de la lumière dit, dans un milieu transparent et homogène, bien sûr, la lumière se propage dans les lignes droites. Très bien. Alors, regardez ici, ça c'est quoi? Ça c'est un faisceau lumineux. C'est un faisceau lumineux issu de la source ponctuelle. Les deux rayons que vous voyez ici, appelés les rayons limites. C'est les rayons limites, c'est-à-dire les rayons limitant délimitent un faisceau lumineux. Très bien. Alors, puisque la lumière se propage dans les lignes droites, alors on représente ce rayon par une ligne droite, comme vous voyez ici. Voilà la trajectoire de ce rayon. Et voilà la trajectoire de ce rayon. Les deux rayons partant de la source. Alors, entre les deux rayons, nous avons plusieurs. Alors, ces rayons issus, les rayons issus de la source frôlent quoi? Frôlent le compteur de corps opaque et projettent sur l'écran, l'ombre de quoi? L'ombre de corps opaque. Donc l'ombre portée c'est quoi? Et tout simplement c'est l'ombre de corps opaque. Alors, puisque l'heure opaque ne laisse pas passer la lumière, alors la lumière, les rayons lumineux provenant de la source qui frôlent le compteur de ce corps, elle projette sur l'écran l'ombre de corps opaque. Alors, cette zone que vous voyez ici, donc, le compteur de cette zone est circulaire. Et le compteur de corps opaque est aussi circulaire. Donc, vous imaginez que le corps opaque, dans ce cas, est en forme géométrique comme le ballon, par exemple. C'est très bien. C'est pour cela, alors là, les rayons lumineux provenant de la source qui frôlent le compteur le corps opaque forment sur l'écran l'ombre de ce corps, et l'ombre de ce corps sur l'écran appelée l'ombre portée. Très bien. Alors, donc, le principe de la propagation rectiligne de la lumière nous a permis d'expliquer comment l'ombre se forme, comment l'ombre d'un objet se forme. Très bien. Alors, l'ombre portée est tout simplement, c'est l'ombre d'un objet sur un autre. Donc, la seconde objet ici, c'est l'écran. Donc, alors, l'ombre portée, que vous voyez ici, c'est l'ombre de corps opaque sur l'écran. Mais, notez bien que l'ombre propre toujours se forme sur le corps éclairé. C'est-à-dire le corps éclairé, dans ce cas, c'est notre corps. Très bien. Passons maintenant à le cas
d'une source lumineuse étendue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une source lumineuse étendue? C'est une source, par exemple, comme la lampe. Comme la lampe. Donc, la source lumineuse étendue va comporter comme plusieurs points lumineux. Très bien. Alors, dans cette expérience, on suit le même protocole, c'est-à-dire on place entre la source lumineuse et l'écran un objet sphérique opaque. Un objet opaque sphérique, c'est-à-dire de forme géométrique sphérique, comme le ballon. Ensuite, nous éclairons ce corps à l'aide de la source étendue. Bien sûr, l'expérience doit être réalisée dans un par exemple milieu, dans un local, sombre. C'est très bien, c'est-à-dire dans une chambre noire. Très bien. Alors, lorsqu'on éclaire le corps opaque par la source étendue, nous observons sur l'écran et sur le corps opaque la formation des zones différentes. Comme vous voyez ici. Donc, sur le corps opaque, on observe la formation de deux zones, une zone éclairée et une zone éclairée appelée l'ombre propre de corps opaque, de corps opaque. Donc, voilà l'ombre opaque. Alors, sur l'écran, entre l'ombre portée, donc c'est l'ombre portée, c'est l'ombre de corps opaque sur l'écran. Entre l'ombre portée et la zone éclairée, on remarque la formation d'une zone intermédiaire partiellement éclairée. Comme vous voyez ici, c'est pour cela que nous avons représenté ici cette surface de contour sphérique par une couleur grise. Très bien. Alors, pour expliquer ce phénomène, on fait appel au principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, nous avons dit que la source étendue va se comporter comme plusieurs points lumineux. Donc, en choisissant deux points lumineux. Donc, ce point et ce point. Alors, et ensuite, en traçant les rayons limites partant de ce point, de chaque point. Donc, regardez les rayons limites partant de ce point. Et regardez les rayons lumineux partant de ce point. Alors, regardez ici. Donc, l'intersection des rayons provenant de la source 1, par exemple, et la source 2, sur le compteur de corps opaque, projette sur l'écran une zone de compteur circulaire partiellement éclairée, appelée la pénombre. Donc, cette zone située entre l'ombre portée et la zone éclairée, appelée la pénombre. C'est une zone partiellement éclairée. C'est clair? Donc, est formée par quoi? Par l'intersection de plusieurs rayons lumineux provenant de la source au niveau du compteur de corps opaque. Et le corps opaque projette l'ombre et l'ombre portée, l'ombre et ces rayons lumineux projettent sur l'écran l'ombre de ce corps. Donc, on distingue sur l'écran trois zones. Une zone éclairée, une zone partiellement éclairée appelée la pénombre et une zone non éclairée, c'est-à-dire qui ne reçoit pas la lumière, issue de la source, appelée l'ombre portée. Très bien. Alors, en général, l'ombre portée ou bien l'ombre propre résulte de la propagation rectiligne de la lumière. Très bien, donc le principe de la propagation rectiligne de la lumière nous a permis d'expliquer comment l'ombre et la pénombre se forment. J'espère que vous avez compris. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.